Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, vous avez été très nombreux à me la réclamer et je tenais aussi à la faire pour rendre hommage à ce grand artiste parti trop tôt qui avait pourtant encore beaucoup de talent à exprimer. Donc avant de commencer, je vais vous demander de mettre au moins 20 000 likes pour cet artiste et si t'es nouveau n'hésite pas à t'abonner, allez c'est parti. XXXTentacion, de son vrai nom Jacet Dwayne Ricardo Onfroy, est né le 23 janvier 1998 à Plantation en Floride. Il est issu d'une famille d'ascendance égyptienne, indienne, allemande, jamaïcaine et italienne. XXXTentacion a grandi à Pompano Beach et Lauderhill dans le sud de la Floride. Il vivait avec sa mère, avec qui ça n'a pas toujours été facile, et parfois avec sa grand-mère. Il a raconté dans une interview sur le podcast de No Jumper « Ma mère était juste dans des situations où elle ne pouvait pas prendre soin de moi. » En fait, sa mère avait des problèmes d'argent, et était parfois peu intéressée de l'élever. Il passait aussi une grande partie de son enfance à déménager de maison en maison. Le lien qu'il avait avec sa mère, il l'a affirmé à plusieurs reprises, était incroyablement fort. Quand il la voyait, il dit qu'il avait envie de lui offrir des cadeaux et son affection. Quand elle était partie, une obscurité et une dépression le dévoraient, ce qui définissait sa courte vie. Dès son plus jeune âge, il se retrouve souvent dans des situations violentes. Il a dit « Je me bats depuis mon enfance ». À l'âge de 6 ans, il a tenté de poignarder un homme qui tripotait sa mère. Aussi, il a été expulsé de son collège pour avoir battu un camarade de classe. Au début de son adolescence, il a développé une passion pour la musique. Il était attiré par le nu metal et le hard rock, ainsi que par le rap. Aussi, il a essayé d'apprendre lui-même à jouer de la guitare et du piano. Au collège, il a dit que sa tante et sa mère essayaient d'encourager cet intérêt en l'inscrivant au chœur. Mais il a finalement été expulsé du programme pour avoir frappé un camarade de classe. XXXTentacion fréquente le lycée de Piper High School à Sunrise, en Floride, avant de décrocher en seconde. À cette époque, il a enregistré et sorti un morceau, mais il n'y a aucune trace en ligne à l'heure actuelle. En 2013-2014, XXXTentacion passe environ entre 9 mois et 1 an dans un centre de détention pour mineurs pour possession d'armes à feu, où il rencontre le futur rappeur Ski Mask the Slum God, avec qui il se liera d'amitié et collaborera professionnellement. Sa mère le force à quitter le domicile familial à ce moment-là. En 2014, il publie sa première chanson, intitulée Vice City, sur la plateforme de distribution audio SoundCloud. Il est condamné à 3 reprises pour violence conjugale. En août 2016, il est incarcéré pour séquestration, subornation de témoins et agression sur sa compagne qui était enceinte, Geneva Ayala. Pendant 2 jours, il lui aurait fait du mal plusieurs fois. Selon le témoignage de l'ex-petite amie de XXXTentacion, il aurait menacé de la tuer, elle et son enfant à naître, avant de lui donner des coups de coude, des coups de poing et des coups de pied. Lorsqu'elle a demandé aux autres locataires de l'emmener à l'hôpital, XXXTentacion a refusé de la laisser partir. Elle se rappelle qu'elle avait besoin d'attendre que son visage, qui avait été sévèrement frappé, soit guéri. XXXTentacion et ses colocataires la conduisent alors dans un autre appartement, où ils la laissent dans une chambre et lui confisquent son téléphone. Elle est restée bloquée là-bas pendant 2 jours, jusqu'à ce que le 8 octobre, elle réussisse à s'échapper et à contacter la police. Dans son morceau Carry On, il affirme en anglais qu'il est accusé à tort, démentant avoir frappé sa compagne qui, selon lui, n'était pas enceinte et souhaitait juste lui extorquer de l'argent. En décembre 2017, c'est l'équipe juridique de XXXTentacion qui soumet au procureur de Miami-Dade un document contenant d'après elle les volontés de la plaignante pour mettre fin à l'affaire. Néanmoins, les procureurs rapportent douter de la validité de ce document ainsi que de la signature et ne donnent pas de réponse positive à l'équipe juridique. Philippe Hart, procureur adjoint, indique que l'État scinde les charges, créant ainsi 2 affaires criminelles distinctes. Une pour l'accusation de manipulation de la victime et l'autre pour l'accusation initiale, qui est le fait de l'avoir frappé. En juin 2016, il est arrêté pour cambriolage et agression armée. Il plaide non coupable et se voit libéré sous caution au début du mois suivant. Il est également emprisonné pendant plus d'1 an pour possession d'armes à feu, vol à main armée et possession d'oxycodone. Donc il sort de prison en mars 2017 pour une affaire liée à un vol. Il est cependant en probation pour 6 ans et reste sous le coup d'autres chefs d'accusation. Le 20 octobre 2017, il s'engage à donner plus de 100 000 $ à des programmes de prévention contre les violences familiales, et il s'excuse auprès des femmes qui auraient pu manquer de respect, ou qui auraient pu se sentir blessées à cause de son comportement qui semble insensible, selon elle. Le 26 avril 2017, presque 1 mois après sa sortie de prison, XXXTentacion annonce The Revenge Tour, sa première tournée à travers 26 villes des États-Unis. Le 31 mai, Wi-Fi Funeral, un rappeur affilié à Onfroy, se lance dans le public pour effectuer un crowdsurfing.
Sauf que Wi-Fi Funeral se voit mettre à terre et tabassé par plusieurs personnes du public. Le 7 juin, un homme monte sur scène et met un coup de poing à XXXTentacion, le laissant inconscient. Le 17 juin, XXXTentacion frappe un fan dans le public après que celui-ci lui ait touché l'épaule. Au début de l'année 2017, alors qu'il est en prison, il connaît un succès avec sa chanson Look at Me, sortie le 31 décembre 2015 sur SoundCloud. Le titre se classe à la 34e place du Billboard Hot 100 et fait passer XXXTentacion du statut de rappeur émergent à celui de star de la scène rap. En mars 2017, il signe sur le label Empire Distribution. XXXTentacion réalise son premier projet commercial le 16 mai 2017 avec une mixtape de 8 pistes intitulée Revenge. Il est ensuite nommé par les fans dans la XXL Freshman Class 2017. Le 26 juin sort le 3e volume de Members Only, une série de mixtapes en collaboration avec son collectif du même nom, Members Only. Le 25 août 2017, il sort son premier album intitulé 17. Le 12 septembre, il sort son premier clip vidéo qui mêle les titres Look at Me et Riot. En octobre, son album 17 se vend à plus de 300 000 exemplaires. Le 11 janvier 2018, alors qu'il est en maison d'arrêt, XXXTentacion lance sa carrière de vidéaste sur la plateforme YouTube avec une vidéo nommée This video is probably going to be demonetized. Courte vidéo gaming sur le jeu vidéo Player Unknown's Battleground. 4 jours après, il sort un premier blog vidéo, My Heart and Yours Vlog 1. Puis un deuxième, hashtag The Helping Hand Challenge, le 22 janvier. En mars 2018, peu de temps après la fin de son assignation à domicile, une vidéo est publiée le montrant en train de frapper une femme. Toutes ces accusations poussent le service de streaming musical Spotify à bannir de leur catalogue ses productions en mai 2018, à la suite de la mise en place d'une nouvelle politique sur les comportements haineux. 3 semaines après, début juin 2018, le service revient sur sa décision en raison de la réaction d'utilisateurs qui jugent que la plateforme outrepasse son rôle. Le 16 mars 2018, il sort son second album, Point d'interrogation, après avoir quelque temps auparavant dévoilé 3 titres de cet album, Hope, Change et Sad. Son album compte 18 titres et se voit classé à la première place des ventes au Billboard 200. Le 18 juin 2018, il est victime d'une agression à main armée à Deerfield Beach, au nord de Miami, aux alentours de 16h17. Un témoin fait savoir à la police par téléphone que 2 assaillants en cagoule ont pris la fuite à bord d'un véhicule, un SUV noir, après avoir volé un sac Louis Vuitton dans la voiture du rappeur, qui venait de sortir d'un magasin de moto. Les pompiers du comté de Broward le trouvent dans un état critique et le transportent d'urgence à l'hôpital Broward Health North. Dans l'heure qui suit, vers 17h30, le service du shérif du comté de Broward confirme sa mort sur Twitter. Le lendemain de l'homicide, la police du comté indique que le mobile du meurtre n'est pas déterminé et qu'elle envisage la piste d'un vol ayant mal tourné. Pour faire avancer l'enquête, les autorités annoncent offrir une récompense allant jusqu'à 3 000 $ pour toute information pouvant mener à l'arrestation des assaillants. La police du comté de Broward indique le 21 juin avoir arrêté la veille à Pompano un suspect de 22 ans nommé Derrick Devonshire Williams. Les détectives confirment qu'il est inculpé pour homicide volontaire, vol de véhicule et conduite sans permis et qu'ils ont identifié 2 autres complices à lui. Donc il a été arrêté après un contrôle routier dans la même ville et le vol pourrait constituer une violation des conditions de probation du suspect, parce qu'il avait déjà été poursuivi pour détention de stupéfiants, d'armes à feu, violence conjugale et attaque à main armée. Donc le lendemain de sa mort, les classements de Spotify indiquent que la chanson Sad est écoutée plus de 10,4 millions de fois. Donc il bat à ce moment-là le record établi en 2017 pour le plus grand nombre d'écoutes d'un artiste en une seule journée, qui avait été détenu par Taylor Swift avec 10,1 millions d'écoutes pour le titre Look What You Made Me Do. XXXTentacion faisait partie d'une nouvelle vague d'artistes, parfois appelée le SoundCloud Rap, dont la musique incarnait une déconnexion avec les normes sociétales et adoptait la culture internet et l'utilisation massive de Xanax. Le rôle du Xanax, un produit pharmaceutique addictif et puissant utilisé pour traiter l'anxiété, était important. Il aidait à apaiser la douleur interne et créer une déconnexion flottante de la réalité. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui doutent de sa mort. C'est vrai que la sortie du clip Sad donne vraiment une impression bizarre, comme s'il savait qu'il allait mourir. Pour ma part, je pense quand même que si la police a déclaré qu'il était mort, ça m'étonnerait que derrière il y ait toute une histoire de coup médiatique. Je pense qu'il est vraiment mort, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des choses quand même très étranges. En tout cas, XXXTentacion, c'était une personne avec une personnalité réellement complexe.
C'était quelqu'un qui était aussi très sensible, c'était quelqu'un qui avait une réelle sensibilité d'artiste, et aujourd'hui je trouve qu'on manque beaucoup d'artistes de sa trempe. En tout cas voilà, vous savez tout sur XXXTentacion, qui fait partie encore une fois de la longue liste des jeunes morts trop jeunes. En tout cas n'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo, et si t'es nouveau abonne-toi, en attendant portez-vous bien, allez salut tout le monde.